Aujourd'hui, le sujet sur les fake news est un sujet d'actualité. Alors, Communicateur PMA, cette prestigieuse plateforme professionnelle et thématique, a pensé, dans le cadre de la célébration de la 25e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, d'organiser un thème dans ce sens qu'il est important aujourd'hui de sensibiliser davantage les journalistes et les hommes de médias sur ce sujet d'actualité-là. Donc, fake news, comme qui dirait, entendez ici, mauvaises informations, désinformations sur les réseaux sociaux. Nous savons fort opportunément que c'est un fléau, c'est un mal social. Et le chef d'État l'a si bien dit lors de son adresse à la jeunesse camerounaise qu'il ne faudrait pas que nous soyons systématiquement des relais d'information, tout au moins ce que nous recevons en termes d'information à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est pour nous ici une opportunité, l'aubaine davantage de sensibiliser les hommes des médias, les communicateurs dans leur ensemble et pourquoi pas le grand public. Donc il faut déjà que nous autres qui sommes leaders d'opinion, nous insufflons déjà ce que c'est qu'une information à la limite. Parce qu'en fait, les fake news, ce n'est pas une information, mais c'est de la désinformation. Donc ce débat, ce thème arrive à point nommé, c'est une urgence tant nationale qu'internationale, parce que bientôt nous aurons une conférence internationale d'ailleurs qui va se tenir dans ce sens. Nous avons également pensé aussi que nous autres, dans notre corporation, nous devions déjà nous approprier également de ces concepts, ces différents concepts. Et vous aviez certainement pris part aux échanges tout à l'heure. Les experts l'ont si bien rappelé fort à propos de ce qu'il est important que nous, les journalistes, nous les communicateurs, nous soyons en avant-garde d'ailleurs de tout ce qui se passe et véritablement que nous ne partageons pas systématiquement les informations reçues. On a un degré de nuisance énorme avec les différentes crises sécuritaires qu'il y a actuellement au Cameroun. Donc en réalité, le fake news qui est dans cette contrefaçon de l'information se transforme peu à peu en hate speech, qui est ces propos haineux qui sont partagés au quotidien par les internautes et qui vient maintenant retoucher un troisième concept qui est le cyberbullying, qui est celui-là, qui est cette activité où vous avez des groupuscules qui se mettent derrière des individus, derrière des institutions pour les pousser à dire des choses et des contre-vérités en particulier et les amener à admettre par exemple qu'un phénomène est blanc au lieu qu'il ne soit bleu par exemple. En réalité, les fake news pouvaient se diffuser sur tous les compartiments et des compartiments qui sont stratégiques déjà au niveau de l'armée, en attaquant le moral des hommes, en donnant des fausses informations qui pourraient avoir des répercussions sur les plans internationaux. Et c'est dommage que ceux qui les consomment, parce qu'il y a une consommation des fake news, puissent les prendre in extenso sans, n'est-ce pas, prendre du temps à vérifier les fake news, ce qui me semble être une entreprise qui est aisée. Alors si jamais on récupère ces fake news et qu'on en fait des procès à la longue contre les forces de défense, eh bien ça veut tout simplement dire qu'il y avait une intention ourdie, n'est-ce pas, et manifeste, de pouvoir prendre ces fake news. C'est comme si on les avait télécommandés. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait bien percevoir le centre de gravité de ces fake news à tout moment et aujourd'hui commencer à s'armer de véritables brigades, n'est-ce pas, de lutte contre ces fake news qui peuvent donner une autre coloration sur le terrain. Nous avons vu un peu ce que Aïe Tapan passe le temps à faire sur le terrain. C'est à nous aujourd'hui de ne pas se laisser battre sur ce territoire et prendre, n'est-ce pas, des mesures. Et justement, cette réunion que nous avons entre nous, les communicateurs institutionnels et les autres, eh bien, c'est bien de prendre conscience et de voir dans quelle mesure, ensemble, on peut lutter contre ce phénomène qui est en train de pourrir, n'est-ce pas, la vie nationale sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan politique. C'est bon.